Comprendre le revenu total se rapportant au fonds négocié en bourse avec option d'achat, c'est le sujet qui va être à l'étude dans le cadre de l'enregistrement d'aujourd'hui. D'entrée de jeu, je vous mentionne que je ne suis pas conseiller financier. Mon enregistrement présent n'est pas un conseiller en investissement. Et investir en bourse, naturellement, comporte des risques et je vous mentionne que pour chacune des informations abordées, je vous propose de les vérifier d'une manière indépendante. Donc, ça fait un peu plus d'un an que j'investis dans des fonds négociés en bourse et je pense que c'est bien intéressant de bien comprendre dans quoi consiste le revenu total qui se rapporte à ces fonds-là. Parce que, dans le fond, c'est des fonds qui, si on prend par exemple l'un des fonds dans lequel j'ai investi, c'est Tesly, TSY-C. J'insiste sur le C pour être capable de le retracer sur une plateforme de courtage en ligne, comme par exemple Disnat, que je vais utiliser. Parce que si c'est TSLY-U, c'est le fonds Yieldmax qui a exactement le même nom, là. C'est un fonds qui se rapporte à l'entreprise technologique Tesla. Donc, le fonds auquel je fais allusion, c'est Harvest Tesla ENSED High Income Shares ETF. Pourquoi que je parle de celui-là en particulier? C'est parce qu'il donne des revenus passifs qui peuvent quand même être assez élevés à chaque mois. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la valeur du fonds. Comme ici, on voit sur 6 mois, il a perdu 16,59% de valeur. Puis pendant ce temps-là, l'action de Tesla a augmenté de 7,83% dans les 6 derniers mois. Donc, le fonds étant le sous-jacent, c'est en réalité des actions de Tesla par rapport auxquelles on vend des options d'achat. Donc, on voit que la courbe va, si on la regarde sur le plan du graphique, va suivre essentiellement la même tangente que celle de Tesla, sauf qu'elle prend moins les hausses. Et c'est tout à fait normal, parce que les fonds négociés en bourse avec options d'achat, comme ils vendent des options d'achat, ils ne suivent pas les hausses autant naturelles du marché. Par contre, ils donnent des revenus passifs qui à un certain niveau, dépendant de la nature des revenus, ça peut compenser, voire même dépasser le sous-jacent à l'action, dans le sens que si, par exemple, on assiste à un marché stagnant, puis pendant une période de 6 mois, le titre de Tesla, dans le fond, conserve la même valeur, l'autre qui vend des options d'achat, parce qu'il y a une prime à chaque fois qu'une option d'achat est vendue, à ce moment-là, ça permet de faire plus d'argent que juste de conserver l'action de Tesla si le marché est stagnant. Par contre, ça prend moins les hausses si le marché est très haussier. Et comme il y a un effet de levier, c'est sûr que, dans le fond, si le marché est baissier, ça prend plus les baisses. Fait que tout ça, c'est complexe. Je sais, j'en parle souvent dans mes enregistrements de ce genre de sujet-là, les fonds négociés en bourse avec option d'achat. Beaucoup de personnes dans mon entourage trouvent ça compliqué, ardu à comprendre, et c'est normal. Malheureusement, je peux pas passer à côté. C'est la réalité que c'est complexe, mais je pense que ça vaut pour les gens qui s'intéressent à l'investissement passif, dans l'optique d'avoir des revenus à chaque mois, je pense que ça vaut la peine de s'y attarder. Donc, j'ai fait des petits calculs que je vous partage par rapport au fonds négocié en bourse qui s'appelle Tesly. Pour évaluer le rendement total sur un an, parce que si on prend juste le rendement par rapport à la valeur de l'action sur un an, étant donné que ce n'est pas un titre de croissance, on pourrait dire, sur un an, il y a eu moins 26% pour, dans le fonds Tesly, tandis que Tesla, sur un an, il a fait 29,75%. Si on regarde juste ça, on pourrait dire c'est moins avantageux, mais c'est parce que dans l'équation, il faut bien prendre en considération les revenus passifs que ça nous donne à chaque mois pour comprendre vraiment le total de retour sur investissement qu'il y aura sur un an. Donc, c'est ça le point que je veux faire aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui achète une action de Tesly, qui est le fonds négocié en bourse avec option d'achat qui se rapporte à l'action de Tesla lors du 28 février 2025, au coût de 8,23 $, va voir la même action
un an plus tard, donc pour le 28 février 2026, au coût de 7,47 $. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'une dévaluation de la valeur de l'action est passée de 8,23 à 7,47 $. Donc, elle a perdu 76 sous de valeur. Par contre, de février 2025 à février 2026, la personne a reçu 3,13 $ de revenus passifs à chaque mois. Donc, un peu comme quelqu'un qui possède des immeubles à revenus. Il existe aujourd'hui ce qu'on appelle des titres à revenus, des fonds négociés en bourse avec option d'achat qui donnent à chaque mois des revenus. Donc, ce que ça veut dire, pour comprendre le revenu total, d'un côté, le titre s'est dévalorisé, fait que ça représente une perte. Donc, si on prend 76 sous divisé par 8,23 qui est le coût d'achat à l'origine, bon, on voit qu'il y a une perte de 9,23 % de la valeur du capital qui s'est dégradé investi. Par contre, simultanément, la personne a reçu pendant la même période 3,13 $, donc divisé par 8,23, ce qui fait 38 % de rendement. Et souvent, les rendements qui sont affichés par rapport au site de Harvest, donc c'est des rendements élevés, comme Tesla, là, il a baissé un peu, il était à 34, mais à un moment donné, ça va tomber à 35, ou il y en a comme là, vous voyez Palantir, le fonds qui est associé à Palantir, PLTE, il est à 39 %. Fait que quelqu'un qui regarde à première vue le rendement sur un an, ben, c'est quand même très intéressant. Par contre, il faut toujours prendre en considération aussi la valeur de l'action. Donc, le rendement, c'est sûr, de 38 % sur un an, on a regardé ça à première vue, c'est alléchant. Si on fait un ordre de grandeur, quelqu'un qui aurait mis 100 000 $ là-dedans, ça y aurait donné 38 000 $ sur un an de revenus passifs. Donc, ça commence à ressembler à un salaire intéressant. Par contre, le point, c'est que si on soustrait 38 % de rendement moins le 9,23 % de la dévalorisation de la valeur de l'action, on obtient en réalité un rendement total de 28,77 % de rendement. Ce qui n'est pas mauvais, là, je veux dire, c'est quasiment 29 % de rendement. On parle que des fonds négociés en bourse, par exemple, se rapportant au Nasdaq 100, vont donner, par exemple, à peu près 17 % de moyenne de rendement sur 10 ans. Ou si on pense à Warren Buffett, qui à peu près, lui, dans le fond, il est spécialisé dans l'analyse fondamentale de titres, qui est un investisseur qui a passé à l'histoire, qui est multimilliardaire, qui a à peu près une moyenne de 20 % de rendement par année. Fait que, tu sais, c'est pas mauvais. Sauf que le point, c'est de bien comprendre les implications et les enjeux. Donc, en faisant la comparaison de l'action de Tesla versus de Tesla-C, on constate que sur la même période de temps, l'action de Tesla a donné un retour de 37,3 % de valorisation, alors que celle de Tesla, en réalité, elle a donné un retour total pendant la même période de 28,77 %. Donc, c'est moins. Ce que ça veut dire, c'est que pendant la même période de temps, si j'avais pris l'action de Tesla dans une optique d'investissement à long terme, objectivement parlant, ça aurait été plus avantageux. Par contre, en contrepartie, c'est que la situation peut fluctuer dans le temps. Et si le marché, pendant un an, par rapport à Tesla, avait été stagnant, celle avec l'option d'achat aurait été plus avantageuse. Donc, c'est important de mettre les choses en contexte. Et c'est sûr que, tantôt, je disais que le fonds négocié en bourse avec option d'achat prend moins les hausses. Bien, on peut le voir ici. J'ai fait une analyse comparative avec un graphique entre l'action de Tesla et de Tesla. Puis on voit nettement que celle de Tesla prend plus les hausses. Donc, c'est ça. Ce qui peut être intéressant aussi dans l'analyse pour en venir à calculer le rendement total d'un fonds négocié en bourse, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle de ChatGPT. Donc, j'y ai accès gratuitement. Elle me permet de vérifier mes chiffres au cas que je fasse une erreur. Comme là, ici, l'intelligence artificielle me dit « Ton raisonnement est globalement cohérent, mais il y a quelques points importants à corriger ou nuancer. Je te refais le calcul proprement et j'explique où ça peut déraper. » Fait que là, c'est intéressant. Puis, vous voyez, elle est très diplomate puis poli. Fait que là, elle fait la comparaison. Donc, il y a des nuances à apporter.
Fait que c'est sûr que c'est important de bien comprendre avant d'investir dans ce type de fonds-là, puis je le répéterai jamais assez, les enjeux. Dans certains cours, Tesla, avec réinvestissement de l'argent reçu à chaque mois, ça peut dépasser Tesla, mais le rendement n'est pas stable et les distributions peuvent fluctuer. Je l'ai vu avec Tesla. Au début, ça donnait 25 cents par mois. Ensuite, ça a diminué. Il peut y avoir une érosion aussi de la valeur du capital. Il y a différentes choses qui peuvent arriver. C'est sûr que Tesla peut battre Tesla, mais il y a plus de risques structurels. Puis c'est sûr qu'il était question que si je ne réinvestissais pas l'argent reçu à chaque mois, Tesla va probablement gagner toujours par rapport à l'autre. Par contre, il y a des circonstances particulières où ce que le fonds négocié en bourse avec option d'achat peut dépasser l'actif sous-jacent. Fait que là, ça devient ça à prendre en considération, mais essentiellement, puis je l'ai mis en vert ici là, dans mes notes, c'est que Tesla, c'est une machine à cash, machine à argent court, moyen terme. Ça permet d'avoir accès rapidement à de l'argent. Donc, quelqu'un qui, par exemple, demain matin, perd son travail ou prend sa retraite, ben, il peut aller chercher rapidement de l'argent avec ça. Tandis que Tesla, c'est une machine à richesse à long terme. Puis, il y a des enjeux aussi, dans le sens que si, par exemple, quelqu'un investit dans Tesla, puis ça se met à monter au fil d'un an, 2 ans, 3 ans, puis après, il y a une crise majeure, puis l'entreprise fait faillite, bon, ben la personne perd tout. Tandis que l'autre Tesla, elle aura reçu pendant la même période de temps un montant d'argent chaque mois, puis au bout d'un certain nombre de mois, le capital d'origine investi se rembourse tout seul, advenant que la valeur du titre s'est maintenue dans le temps ou s'il y a une croissance. Donc ça, c'est à prendre aussi en considération. J'avais calculé qu'après une période d'environ 2 ans et demi, le fonds négocié en bourse que j'ai pris se rapportant à Tesla se rembourse tout seul. Et quelqu'un peut adopter comme stratégie un mix des deux, un mélange des deux, prendre des actions de Tesla puis du Tesla aussi à un certain pourcentage de son portefeuille investissement pour bénéficier du meilleur des deux mondes, c'est-à-dire une croissance importante tout en ayant simultanément des revenus passifs à chaque mois. Donc ça, c'est des choses importantes à prendre en considération. Fait que c'est complexe. L'investissement dans les fonds négociés en bourse, je sais que il y a plein de personnes qui trouvent ça très lourd comme information, mais c'est comme ça. Sinon, je voulais quand même glisser un mot par rapport à HHIS, parce que c'est un autre fonds négocié en bourse dans lequel j'ai investi depuis plusieurs mois. J'ai fait l'analyse aussi par rapport à celui-là, qui est, à mon avis, l'un des fonds qui est très populaire là, par rapport aux YouTubers dans le domaine de l'investissement passif canadien sur YouTube. Donc, le 28 février 2025, le coût de l'action est à 11,47. Le 28 février 2026, un an après, à 10,47. Donc, une dévaluation de l'action de 1 $. Par contre, pendant cette période, il y a eu un revenu passif au fil des mois de 3,07 $. Donc, ce que ça veut dire, si on prend 1 $ divisé par 11,47, ça donne, il y a eu une dégradation de 8,27% de la valeur du titre. Par contre, si on prend le revenu passif de 3,7 divisé par 11,47, ça donne un rendement de 26%, parce que souvent les rendements sont affichés ici, donc par rapport à HHIS qu'on peut voir sur le site de Harvest. Ici, on voit c'est 27,46%. À un moment donné, c'était 30%. À un moment donné, 24%. Donc, ça fluctue d'un mois à l'autre selon la valorisation du titre et le nombre de revenus, la valeur du revenu passif donné. Parce qu'à un moment donné, c'était 25 sous par mois. Là, c'est monté dans les derniers mois à 27 sous par mois que ça donne. Donc, ça, c'est important de prendre ça en considération. Donc, par rapport au rendement qui apparaît à l'échange, 26%, si on enlève le 8,27% dans l'optique de calculer le rendement total en lien avec la dégradation de la valeur du titre, on arrive à un rendement total réel de 17,13%. Ce qui n'est pas pareil. C'est sûr que quelqu'un pourrait me dire « Ouais, mais le titre peut se revaloriser par la suite. » Et c'est exact. Donc, tout ça, comme on dit, c'est complexe. Donc, je vais vous laisser, comme on dit, étudier la question par vous-même, faire vos propres analyses. Moi, j'ai fait mes analyses par rapport à 2 titres spécifiques là, dans lesquels j'ai investi depuis plusieurs mois. Mais la mécanique est complexe, je ne vous le cacherai pas.
Donc, c'est ce qui va compléter cet enregistrement qui visait à aborder l'analyse pour comprendre c'est quoi le revenu total là, associé à des fonds négociés en bourse avec option d'achat. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.